Depuis maintenant de nombreuses années, nous parlons de déconstructivisme, de déconstruire les choses, déconstruire les rapports entre les hommes et les femmes, déconstruire l'histoire, déconstruire nos visions du monde. Malheureusement, cette démarche a eu plusieurs avatars malheureux. La déconstruction est déjà un problème dans le sens étymologique. Quand on déconstruit quelque chose, c'est qu'on le détruit, on le démonte, on le déboîte. Le problème, c'est que est-ce que cette déconstruction laisse place à une reconstruction? Non. Parce qu'autrement, on aura employé le mot reconstruction. Donc, c'est un énorme problème. Notamment dans les rapports hommes-femmes. Les hommes déconstruits, qu'on appelle aussi les hommes soja, qui sont énormément critiqués pour leur manque de vérité. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre sans essayer d'explorer les nuances de vérité. Ce qui est le drame de notre monde actuel. C'est pour ça que moi je préfère dire que je suis un homme reconstruit. Et oui, reconstruit. Ouvert aux évolutions de la société. Je suis tout à fait concevable que être un homme dans les années 80, je ne pourrais plus être un homme comme on était dans les années 80. Les attentes de la société, les besoins de la société ne sont plus les mêmes. Reconstruit autour de certaines valeurs. Le respect, le consentement. Je ne dis pas que les hommes d'avant ne respectaient pas ou n'étaient pas dans le consentement. Mais maintenant, on va vraiment être dans ces questions-là. De consentement. Et surtout un consentement qui va être piégeur parce que un consentement qui est, on va le dire, à géométrie variable. Il y a certaines personnes qui vont te donner leur consentement, puis quelques années plus tard, à l'aube des évolutions de la société, vont vouloir les faire changer. Et ça va être énormément problématique. Un homme tout à fait conscient de sa place dans la société. Mais tout ça ne peut se faire que par une reconstruction. Et cette reconstruction, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y aura demain. Par l'analyse. Et pas juste déconstruire pour déconstruire, non. On va casser, mais pourquoi faire? C'est casser pour casser, ce n'est rien. C'est une démarche puérile d'adolescents. Donc il faut questionner les normes, voir leurs forces, voir leurs faiblesses. Et surtout faire attention à certaines choses. Pourquoi? Parce que tu peux te tenter de faire des choses, mais on sait très bien que dans 10 ans, tu vas t'en mordre les doigts. Je pense que certaines personnes qui ont milité pour certaines idéologies, on voit aujourd'hui le revers. Il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui étaient beaucoup dans la vibe progressiste, et qui après, quand ils se sont fait censurer pour des trucs à la con, qui n'ont pas vu, ils ont vu que le aujourd'hui, ils n'ont pas vu le demain, ils ont remarqué que là, ils étaient les dindons de la farce. C'est eux qui s'étaient fait baiser dans l'histoire. Parce qu'il faut toujours fonctionner avec cette temporalité. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé hier qui peut rendre service à aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est bien, mais il faut penser à demain. Il faut se projeter. C'est les enfants qui n'arrivent pas à se projeter dans le temps. Un enfant a un rapport avec le temps très particulier. Il est là, il joue. Il ne se projette pas dans 10, 15, 20 ans. Ce qu'un adulte doit faire. Et c'est pour ça que c'est à l'aube de cela qu'il faut reconstruire les choses. Je vais te dire, voilà, ça c'est bien aujourd'hui. Est-ce que dans 10-15 ans, je ne serai pas le dindon de la farce? Est-ce que dans 10-15 ans, je ne serai pas le baiser de l'histoire? Et c'est toujours ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que ça impose une reconstruction, parce que ça impose une réflexion complète et pas incomplète. Parce que casser pour dire après caca, faut tout casser, c'est bien, mais t'as fait que partie du travail. Hein? C'est comme un médecin qui poserait un diagnostic et puis après qui fait voilà, j'ai fini mon travail. Non, c'est bien, t'as posé le diagnostic, maintenant va au bout, cherche un traitement curatif sur le long terme. Et c'est malheureusement ça le mouvement déconstructionniste qui a posé problème. Je le vois en histoire, on a déconstruit l'histoire, c'est très bien. Maintenant on fait quoi comme histoire? On a tout construit, on a déconstruit, on a cassé toutes les idoles. On repart sur quoi? On fait quoi maintenant? On construit quoi sur un champ déconstruit? Là est la question.
Les espèces en voie de disparition sont de plus en plus nombreuses, menacées par la chasse et l'exploitation des ressources naturelles par l'homme. Mais il y a d'autres espèces qui sont en voie de disparition, c'est les intellectuels. Et oui, les intellectuels vont disparaître progressivement et de plus en plus rapidement. Pourquoi? Bah, pour une simple et bonne raison. Premièrement, les universités sont en train de disparaître. Enfin, les universités, non, elles restent, mais elles disparaissent dans le sens d'autonomie financière. Maintenant, on va dépendre d'autonomie, de sources de finances venant du privé, venant d'instituts supranationaux qui vont imposer leur idéologie. Et tout ce qui va dépasser, ça va être pas financé ou foutu dehors. Donc déjà, les universités, tu te les mets dans le cul pour trouver des vrais intellectuels. Alors tu vas me dire, il reste les médias. Lesquels? Les télés détenues par des États qui fonctionnent avec des agendas supranationaux. Les États détenus par des grands groupes privés qui ont des intérêts. Les médias qui sont détenus par des grands groupes avec des intérêts privés. D'accord, bon. Ah bah quoi, il reste Internet. Internet, oui. Oui, avec la censure des GAFAM. Va être un historien, il va faire des recherches sur la Seconde Guerre mondiale sur YouTube. Tu vas voir, ta chaîne, elle va vite sauter, mon loulou. Tu vas vite avoir des emmerdes. T'as pas besoin d'être révisionniste, hein. T'as juste à balancer quelques petites dates clés, hein, quelques petits événements clés. Et tu vas voir, ça va bien se passer pour toi. Ok? Alors, tu veux chercher quoi d'autre? Où est-ce qu'on va trouver des intellectuels? Bon, des intellectuels qui vont trouver des mécènes. Ah, peut-être là, il y a peut-être match. Mais est-ce que à la longue, ces mécènes ne vont pas influer d'une manière ou d'une autre sur le travail de ces intellectuels? Est-ce qu'il n'y aura pas un interventionnisme à un moment? Difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait un intellectuel? L'intellectuel a du temps. Il a du pognon qui tombe, il a surtout du temps. La moitié des enseignants-chercheurs enseignent 50% du temps, mais 53% de leur temps, ils recherchent. Et oui, il faut le temps. Le temps pour se poser, le temps pour réfléchir, le temps pour voir, le temps pour observer, le temps pour analyser, le temps pour mettre en place des théories. Ces théories se validant ou pas. Ces théories étant confortées par le temps ou pas. C'est vrai qu'il y a certaines théories politiques qui aujourd'hui sont bonnes à remettre à la poubelle parce que voilà, le temps a fait évoluer les choses. Donc voilà, les intellectuels sont en train de disparaître. De toute façon, on a les ayatollahs de la doctrinaire des deux côtés. D'un côté, on a les conservateurs religieux, politiques, de tout poil, qui vont censurer la science parce qu'elle va au contraire de leur dogme. Et d'un autre côté, on a des progressistes qui, eux, vont vouloir promouvoir quelque chose qui cale à leur idéologie. Le problème, c'est que les progressistes sont par exemple pour l'égalité. La science, mais elle encule l'égalité. Et d'une force. Ah oui, tu es progressiste, tu dis que l'homme est égal à la femme. Tu commences à faire un peu de science, tu commences à étudier les masses musculaires. Et là, d'un coup, ça fait... Ah, ça ne marche pas. L'homme a plus de masse musculaire que la femme. Ah merde. Ah merde. Tu vois, là, il y a une dissonance cognitive. Est-ce que la science passe en devant de mes idéologies? Et c'est ça aussi la place idéologie, réalité. Où est-ce qu'on met le curseur? Et nos sociétés ne sont plus capables de mettre le réel au-dessus de l'idéologie. Je le sais, moi-même, j'ai été victime de ça à une époque. Mon idéologie intégrationniste, panafricaniste. Mais non, il y a eu le réel qui est toqué à la porte, je me suis mangé caca. Hein? C'est pas juste un délire de gauchiste. Hein? Ça peut arriver au droitard. Hein? Donc ouais, il y a l'idéologie, il y a le réel. Où est-ce qu'on met le curseur?
Est-ce que nos sociétés étant tellement avancées, nous pensons que l'idéologie fait le réel? Est-ce que notre idéologie étant tellement avancée, elle peut se substituer au réel? Là est la question, là est où on se place dans nos sociétés et dans nos réflexions. Mais il est indéniable que tant qu'on n'aura pas réglé l'indépendance des médias, tant qu'on n'aura pas réglé le modèle de la formation, surtout de la formation et de la recherche, et tant qu'on n'aura pas réglé cette question de l'idéologie par rapport au réel, nos braves petits intellectuels vont mourir comme des rhinocéros chassés pour leurs cornes. Ça va tomber comme les mouches et malheureusement les reproductions ne permettront plus de conserver le cheptel voulu.